Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ. Nous sommes le jeudi 17 novembre et on vient d'avoir les chiffres de l'inflation en zone euro qui viennent d'être publiés. Aucun impact du marché pour l'instant. On a une inflation très légèrement en dessous du consensus. Et donc on a un marché qui est complètement bloqué là depuis plusieurs jours. Regardez à l'image du DAX et même des indices américains en daily. On enchaîne 3-4 toupies de suite. Grosse hausse. Pause dans cette hausse avec des toupies qui sont des bougies d'indécision. On est bloqué entre les 50 et les 61,8 de Fibo de la vague de 2022 baissière. Bon, on est toujours en tendance haussière, on est toujours solide, mais il y a une pause à l'image du range que l'on peut tracer sur le DAX avec un bas de range vers les 14 200, un haut de range vers les 430. Voilà, mon plan pour aujourd'hui. Bon, vous savez que je traite peu le DAX, mais un range, ça se surveille de cette façon-là. On peut payer le bas puisqu'on est dans une tendance de fond haussière si jamais on a un beau signal. Ça a un niveau qui a fait plusieurs fois support. On peut payer un peu plus agressivement si on casse le range par le haut parce que le marché a marqué une pause et boum, il sort de ça pour aller chercher un objectif autour des 14 600 qui est la zone 61,8. Et bien sûr, les plus agressifs, si on voit qu'on a un haut de range qui a été cherché et qui tient, sur lequel on a un signal de retournement 5 étoiles, pourront tenter une petite vente pour aller chercher le bas. Bien sûr, sous le range, si on finit par le casser par le bas, on changera de fusil d'épaule et on cherchera des ventes. Donc en attendant, on est presque au milieu de range, ça ne bouge pas, c'est triste. Voilà, on va se contenter de le surveiller. Sur le Dow Jones, c'est exactement la même chose. On a une tendance haussière qui demande une petite pause avec 4 toupies de suite qui se sont enchaînées du côté du Dow Jones. On a toujours ce support en vert qui pourrait tenir pour l'instant. Ça reste haussier. On est au-dessus des moyennes mobiles. La moyenne mobile 20 est très très bien orientée. Mais on a un marché qui, il fait quelques petits points de conso, quasi logique après la grosse hausse qu'on a eue la semaine dernière. Et donc, on a le même range que sur le DAX du côté du Dow Jones. Et là, pour le coup, cet après-midi, je vais surveiller mon bas de range vers les 450. Je vais surveiller mon haut de range vers les 33 980, un petit peu en dessous des 34. Et donc, un peu comme sur le DAX, je peux payer le bas de range ou une réintégration dans le range si j'ai un beau signal. Je peux payer fort si on casse ce range par le haut pour aller chercher les 200. Et évidemment, agressivement, je surveillerai le haut de range en cas de signal fort pour essayer de tenter une vente si jamais il échoue sur le haut et qu'on a un beau signal. En attendant, on est complètement plat. Regardez, je l'ai dit hier, c'est comme mon ex. C'est plat, archi plat. On est dans les moyennes mobiles. Hier, on s'est fait chier de ouf. Le dos, il a fait toute sa session dans l'OPR, donc très triste. Donc voilà, prudence, attente de beaux signaux, attente de beaux setups, et puis tradons ce que l'on voit, pas ce que l'on veut. Si on finit pour jeter un œil sur le Nasdaq, il est toujours au-dessus de sa ligne de coup du W Daily, il est à l'intérieur autour des 11 700, qui est une très belle zone qui fait polarité, qui a été résistance plusieurs fois et support plusieurs fois. S'il repasse sous 700, on valide une espèce de TE très tordue. Je peux essayer de chercher des ventes sous les 700 pour jouer une conso, si jamais on passe en dessous et qu'on a un OPR qui casse par le bas. Tant que 700 tient, je vais rester vigilant et je pourrais payer un signal acheteur, peut-être attendre une confirmation sur cassure des 800. Et le vrai moment où il faut payer plus agressivement, ce sera si jamais il continue à monter et qu'il casse cette polarité en rouge que je vais vous montrer en 4 heures. Petite polarité ici, les 12 050 qui ont bloqué. Donc, il faut attendre qu'il passe 12 050 pour être plus à l'aise dans des achats plus standards, plus en tendance. Donc, c'est un marché qui marque une pause, c'est un marché qui n'est pas évident. C'est un marché qui n'est pas en tendance, donc sur lequel il faut rester très prudent. Voilà pour mon LNDJ de ce matin. Bon courage à tous pour votre journée de trading. Ciao!